Bonjour, je vais répondre à quelques questions que j'ai reçues par le portage. Je vais répondre à toutes les questions en fait dans le même courriel, ça va être plus simple comme ça, puis je vais pouvoir les partager à tout le monde. J'ai la question numéro 2 de la page 131. On nous dit cos de x est égal à 1 huitième et x est élément de 0 à pi sur 2. Détermine la valeur de ceci. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est utiliser Pythagore. J'explique pourquoi. Cos de x est égal à 1 huitième. Qu'est-ce que ça veut dire cos de 8 égale 1 huitième? Le cos, c'est la largeur. 1 huitième, ben, ça va être quelque part ici. Pourquoi c'est à peu près ici? Ben, ça, c'est une demi de large. Ça, c'est 1. Ça, c'est une demi. Ça, c'est un quart. Puis un huitième, ça va être à peu près là. Donc, il y a deux angles possibles. Il y a l'angle qui va être ici, puis l'angle qui va être jusque là. Maintenant, si on retourne voir la question, on nous dit qu'on veut avoir x entre 0 et pi sur 2. Donc, je rappelle qu'on avait ici, puis on avait là. Mais entre 0 et pi sur 2, ça veut dire que la valeur va être ici. Ça veut dire que le signe va être positif. La hauteur va être positive. Ça va être très très proche de 1. Comme on voit ici, c'est 1, on est à peine plus bas. Comment faire pour trouver la valeur? Marque de 3. Donc, si je trace un triangle ici qui part de là jusque là, je peux peut-être le faire rapidement avec le bon vieux Paint, en espérant que ça fonctionne bien. Donc, si je prends ceci, je prends une droite et je dis 1 huitième, je m'en viens jusqu'ici, puis je reprends encore une droite, puis je fais ça comme ceci. Le petit segment que j'ai là, ici, c'est 1 huitième. La valeur qui est ici, c'est 1 huitième. Hop, 1 divisé par 8. Et voilà. Puis ici, on sait que l'hypoténuse, c'est toujours 1. La question, c'est de trouver la valeur ici. En maths de 3, on écrit x. Dans ce cas-ci, ça serait plus intéressant d'écrire y, parce que c'est le sinus. On fait Pythagore avec ça. Donc, je vous ai fait le petit calcul de Pythagore. On monte ici. Donc, 1 huitième est là. Cos carré plus sin carré, c'est égal à 1. 1 au carré, 1 huitième au carré, ça fait 1 sur 64. Donc, 1 moins 1 sur 64, ça fait 63 sur 64. Ça, on veut la racine carrée de 63 sur 64 parce qu'on veut juste le sinus. Lorsqu'on extrait la racine carrée, je vous rappelle que ça donne toujours deux valeurs positives et négatives. 63, 9 fois 7, ça donne 63. Donc, racine carrée 9, ça donne 3. Donc, voici la valeur réduite. Dans ce cas-ci, on avait vu que le sinus était positif. Je vous rappelle que dans la question, en fait, qui est ici, on disait que c'était l'angle est entre 0 et 2 pi. L'angle x est entre 0 et 2 pi. Donc, si je reviens ici, 0 est là, 2 pi est ici. Donc, c'est pour ça que je suis là. Si on avait dit que la valeur de x avait été entre 3 pi sur 2 et 2 pi, mais on aurait une valeur de sinus négative. Une fois qu'on a calculé la valeur du sinus, les questions deviennent beaucoup plus faciles. En fait, si on revient ici, la première question, c'était simplement calculer sinus. C'est ce qu'on vient de faire. Donc, sinus est ici. Sinus est égal à 3 fois sin de 7 sur 8. Deuxième question, qu'est-ce qu'on va faire? C'est calculer la tangente. On va arrêter de passer l'un à l'autre. La tangente. La tangente, c'est avec ses sin sur cos. Sinus, on l'a calculé ici. Cos, c'est écrit dans la question 1 huitième. Mais rendu là, c'est juste de la manipulation de fraction puis de racine carrée. Donc, on obtient ceci. Je vous rappelle, lorsqu'on divise par une fraction, ça revient à multiplier par l'inverse. On barre les 8, ça donne 3 racines de 7. Pour le C, il faut connaître c'est quoi 50. En fait, pour le 50, le petit truc que je donne toujours à mes élèves, c'est lui que ça commence par S, c'est pas logique. Ça veut dire que lui, c'est l'inverse. En fait, lui, il commence par C. Donc, 50, S, c'est 1 sur cos. Si je dis cos 50, ça commence par C. Donc, l'inverse, c'est sin, 1 sur sin. Un petit truc comme ça. Donc, ici, le 50, c'est 1 sur cos. Cos, c'est quoi? On l'avait dans la question. Cos, 1 huitième. C'est super facile de faire à calculer. 1 sur 1 huitième, donc c'est 8. Fini. Cosec, 1 sur sin. 1 sur sin, c'est 1 sur ce truc-ci. Quand on divise par une fraction, ça revient à multiplier par l'inverse. Quand j'ai, ce qui donne ceci, évidemment, multiplié par 1, ça ne donne pas grand-chose. Quand j'obtiens ceci, on n'a pas le droit de laisser de racine au dénominateur. On doit rationaliser le dénominateur. Comment on fait ça? On multiplie par la racine. Donc, ici, on avait racine de 7, donc racine de 7 sur racine de 7. Là, les champions du monde, si vous barrez les deux ici, ça vous donne la même réponse. L'objectif, c'est multiplier en haut, puis ici, c'est enlever la racine. Et évidemment, racine de 7 fois racine de 7, ça donne 7. Donc, ça donne ceci comme réponse. Puis la question 3, si on revient dans le volume, la question 3, c'est exactement la même question que la question 2. La seule différence, c'est qu'au lieu de donner cos, on donne sin, puis que l'angle est entre 3 pi sur 2 et 2 pi. On va regarder ça. Donc, sinus de x est négatif. Donc, sinus de x est négatif. Top, top, top. Est-ce qu'on peut tout effacer? Ouais. Donc, le sinus de x est négatif. Puis, sa valeur, c'était moins 13 sur 40. Donc, moins 13 sur 40, c'est où?
Moins 13, je vais faire ça en rouge. Moins 13 sur 40, c'est à peu près, ça c'est une demi. 13 sur 40, c'était quelque part ici. Je vais prendre le plus gros crayon. Donc voici environ moins 13 sur 40 pour la valeur du sinus. Pourquoi je dis que c'est à peu près là? Ben, ici c'est moins 1, ici c'est 0, là c'est une demi. Donc ça c'est moins 20 sur 40, ici ce serait moins 10 sur 40. Donc moins 13, j'ai décidé que c'est à peu près là. Donc il y a deux valeurs possibles du cos. Il y a le point ici, puis il y a le point ici qui est intéressant. Maintenant, dans la question, on nous dit que le x, l'angle, est entre 3π sur 2 et 2π. 3π sur 2 c'est ici, 2π c'est là, ça veut dire que ma réponse c'est celle-ci qui m'intéresse. Celle-là, elle ne m'intéresse pas, je vais l'effacer. Ça c'est pas la... Oh, j'efface même le cercle, c'est super. Donc, c'est l'angle ici qui m'intéresse. Si je trace mon triangle pour Pythagore, j'ai ceci. Hop, j'ai ça comme ça. C'est pas très bien placé. Là. Comme ça, c'est perpendiculaire. Puis je peux venir faire ça comme ça ici. Donc ce côté-ci, c'est le cos. La hauteur ici, c'est le sinus. Donc la hauteur ici, en valeur absolue, c'est 13 40e. L'hypoténuse, c'est 1. Puis je cherche la largeur cos qui va être positive cette fois-ci parce que je suis entre 3π sur 2 et 2π. Si je reviens ici, je vous ai montré le calcul, on sent la même chose que tantôt, les chiffres sont plus gros, là. Prenez votre calculatrice, puis on s'en sort bien. C'est pas tout le monde qui sait que 1431, ça donne 9 fois 159. Vous essayez, vous faites ce chiffre-ci divisé par 2, bien évidemment, ça ne fonctionne pas. Ça se divise bien par 3 parce que la somme de ces chiffres-là, c'est 5, 7, 8, 9, ça donne 9, donc ça se divise par 3. Puis on peut le rediviser par 3 encore, c'est pour ça qu'on arrive à ça. Sinon, vous pouvez laisser comme ça, c'est pas la fin des temps. Mais la chose qui est importante, c'est de savoir que la valeur est positive. Puis, je vous laisse faire les autres calculs, c'est la même chose. Si on connaît le cos, si on vient dans le livre, on vous demande le sin, ici, on vous demande le cos, ben, c'est la réponse qui est ici, on l'a directement. Lorsqu'on vous demande le sécante, c'est 1 sur cos, donc ça va être l'inverse de ceci, donc c'est 40 sur ça. Il va falloir rationaliser le dénominateur. Je vous laisse faire le calcul, ça ne va pas écrire mon courriel. Après ça, on va avoir cosec, c'est 1 sur sin, ben, sinus c'est lui, donc j'annonce que c'est moins 43e. Puis après ça, cotangente, c'est cos sur sin. Donc, vous allez prendre la valeur du cos divisé par le sin, puis vous allez simplifier, puis c'est tout. Prochaine question. Question 12. Question la plus intéressante selon moi, parce qu'elle ne vous demande vraiment pas beaucoup de calcul, juste la compréhension. OK. Donc ici, on dit à l'aide de sin costan avec positif et négatif, complétez les équivalents suivants. Alors, premièrement, on va aller voir notre cercle métrique. Je vais essayer de vous l'expliquer adéquatement. C'est pas lui que je veux, c'est lui. OK. Dans la question, il y a x. Puis on ne sait pas c'est quoi la valeur de x. Donc moi, j'ai inventé une valeur de x, vous les placez là. Elle pourrait être n'importe où, ça n'a pas d'importance. Puis je dis que ces coordonnées sont A, B. Donc logiquement, si le point ici c'est AB, le point qui est, au lieu d'être à x, qui est à moins x, ben, ça va être le même A, mais ça va être B, moins B ici. Pourquoi moins B? Ben, B c'est la valeur positive, moins B je suis en bas. Si on fait la même logique ici, ça c'est moins AB. Donc, parce que c'est le X, la même longueur mais négative, B la même hauteur. Puis même chose ici, A c'est le même moins A, puis le B ben, c'est moins B. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est la valeur qui est ici. Le triangle qui est là, puis le triangle que je peux former ici. Ce sont les mêmes. Ben, ou sinon, regardez ici. Pi sur 6, puis pi sur 3. Êtes-vous d'accord que c'est les mêmes coordonnées? La seule différence, c'est que le sin et le cos ont été intervertis. Même chose ici. AB, ici, ça va être BA. C'est quoi l'angle qu'il y a ici? L'angle de l'origine ici, pas l'origine, mais de 0 rad jusqu'ici, ben ça c'est pi sur 2, puis j'enlève le x que j'avais. Donc pi sur 2 moins x, ça donne BA. Puis si je suis juste un peu de l'autre côté, x plus loin, donc ici si j'avais pi sur 2 plus x, ben je serais à moins BA, c'est-à-dire les mêmes coordonnées ici, mais le x est négatif. Même chose ici, ça c'est 3pi sur 2 moins x, 3pi sur 2 plus x. Ben, je suis juste un petit peu avant, puis juste un petit peu après. Puis les valeurs, évidemment, c'est les mêmes qu'ici. Moins BA, ben, ça va être moins B moins A. Parce que là, n'oubliez pas, ça c'est le X, ça c'est le Y. Puis ici, même chose. Ici, ça va être le B va être positif. Pourquoi on fait ça? Ben, c'est comme ça qu'on va résoudre la question. Si je fais ça comme ça, puis lui, je le mets comme ça ici. On va essayer ça. Question 12. OK. Donc, c'est quoi le sinus de moins X? Ben, X est ici. Moins X, il est ici. Donc, si j'avais, par exemple, en degrés 10 degrés, ben, moins 10 degrés, c'est ici. Puis on vous demande le sin. Sin, c'est quoi? C'est la hauteur. Donc, la réponse, ça serait le moins b. Donc, le sinus qui était, le sinus de x, c'est b. Le sinus de moins x, c'est moins b. Donc, comment on fait pour avoir un moins? Ici, moins b. Ben, je vais prendre moins sinus de x. Celui-ci. Donc, je répète tranquillement. Sinus de moins x, qu'est-ce que ça donne?
sinus de moins x, ça donne ici moins b. C'est la hauteur de l'angle moins x. Donc, c'est moins b. Comment je fais pour avoir moins b? Et pour avoir moins b, je peux prendre ici la valeur de b, qui est le sinus de x, donc le sinus de x qui est ici, mais avec un moins devant. Mais je pourrais prendre aussi... Non, non, on laisse comme ça. Parce qu'on j'aurais d'autres valeurs, on pourrait prendre moins cos de pi sur 2 moins x, mais là, ça commençait à être compliqué, c'était pas dans les choix de réponse. Cos de moins x. Bon, moins x c'est ici, cos c'est le a. Donc, cos de moins x c'est égal à quoi? À cos de x. Parce que a c'est égal à a. Ici, je vais faire le g. Tan de moins x. OK, tan de moins x. Donc, je suis ici x, moins x c'est ici. Tangente, c'est quoi? C'est moins b sur a. Donc, comment je fais pour avoir moins b sur a? Ben, je prends b sur a et je mets un moins au début. Donc, ça va être moins tan de x. Parce que tan de x, c'est b sur a, mais moi, je voulais moins b sur a. Si je tasse un petit peu ici, est-ce que je peux tasser? Non, désagréable. Donc ici, pi sur 2 moins x. Je suis à quel endroit? Pi sur 2 moins x, je suis ici. Moi, je veux le sinus de ça. Le sinus de ça, c'est b. Mais b, c'est quoi? B est ici. Donc b, c'est le sinus. Est-ce que je me suis trompé? Je recommence, je ne suis pas certain. Donc ici, pi moins 2, c'est ça ici. Le sinus, c'est quoi? Le sinus, c'est la hauteur. Donc c'est tellement erreur. Le sinus, c'est a. Maintenant, a, c'est quoi dans mon angle x? C'est le cos. Donc, sinus de ceci, ça donne cos de x. On peut laisser sur la calculatrice. Sinus de 89 degrés, par exemple, c'est la même chose que cos de 1. Ou sinus de 80, c'est cos de 10. Donc, deux angles sont complémentaires. Sin d'un, cos de l'autre va donner la même chose. Si je prends le deuxième, pi moins 2, pi sur 2 moins x. Donc, pi sur 2 moins x, je suis ici. Ce que je veux ici, c'est le cos. Cos, c'est la largeur, c'est le x. Donc, b. B, c'est quoi ici? B, c'est le sinus. Donc, sinus de x, tout simplement. Ici, pi sur 2 moins x, pi sur 2 moins x. Je suis encore là, ça fait 3 fois de suite. Et je veux tangente, ça faisait a sur b. Comment je fais pour avoir a sur b? Comment je fais pour avoir a sur b? Excellente question. Est-ce que j'avais d'autres choix de réponse? Donc, dans la question ici, a sur b, ça va être un peu difficile de faire ça. Donc, si on veut faire a sur b ici, avec ça, a sur b, c'est cos sur sin. Donc, ça va être cos de x sur sin de x, ou ça serait cotangente, mais c'est pas dans la réponse. Est-ce qu'on a le corrigé? Je vais essayer d'aller voir le corrigé. Corrigé. Page 131. Je t'ai essayé de t'ouvrir. Merci. Page 131. Hop, là, c'était la question 12. Ok, 12. 12, je fais la H. 12H, où es-tu? 12H. 1 sur tan de x. Ah, bah, c'est la même chose que je disais. Donc, ici, ce que je vous proposais, c'était cos de x sur sin de x ou cotangente de x. Eux, ils répondent 1 sur tan de x, qui est tout à fait bon, il n'y a pas de problème. C'est 3 réponses complètement équivalentes. On revient ici avec ça. OK. J'étais rendu à la dernière à droite. OK, on va envoyer là. Et voilà, OK. C'est impossible de voir le côté. Pas super. Je peux-tu zoomer ici? Ouais, OK. Donc, qu'est-ce qu'on voit là? Sinus de pi moins x. Ben, pi moins x. Pi c'est ici, moins x, on est ici. On veut le sinus. Sinus, c'est la hauteur b. B, c'est quoi? C'est sinus de x. Donc, sinus de pi moins x, c'est la même chose que sinus de x. J'espère, parce que dans la loi des sinus, on disait lorsque l'angle était obtus, il fallait faire sin de 180 moins l'angle obtenu par la calculatrice. C'est ici. Pourquoi? Ben, parce que regardez, b puis b, c'est la même valeur. Cos de pi moins x. Donc, je suis encore à la même place, je vais arrêter de le dire. Le cos, c'est quoi? La première valeur, c'est moins a. Donc, moins a, c'est quoi? C'est moins cos de x. Donc, c'est l'opposé ici. Le dernier, tan, b sur moins a. Donc, si on veut avoir b sur moins a ou moins b sur a, ben, en fait, c'est moins tangente de x. Donc, c'est tout.